Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 28e cours. Nous avons étudié dans le 26e et le 27e cours les différents types de verbes. Les verbes de 3 lettres, de 4 lettres, de 5 lettres et de 6 lettres. Et aujourd'hui, nous allons aborder un type particulier de lettres qu'on appelle les lettres malades. Alors, pourquoi les lettres malades? On va l'expliquer tout de suite. En arabe, il y a deux mots pour dire malade. Il y a un mot pour dire la maladie des êtres vivants, les êtres humains, des animaux. Et on a un autre mot. Alors, pour dire que quelqu'un est malade, un animal, on dit marid. Voilà, donc marid. Mais pour dire qu'un verbe est malade, on dit mu'tal. Et la maladie humaine ou animale s'appelle marad. Et la maladie grammaticale s'appelle illa. Donc, les verbes qu'on va aborder, c'est al-af'al al-mu'talla, les verbes malades. Qui sont malades à cause de quoi? À cause des lettres malades. Huruf al-illa. Donc, chaque verbe de 3 lettres, qui renferme une lettre malade, on l'appelle un verbe malade. Chaque verbe mu'tal, donc verbe malade, qui renferme un harf, une lettre, min huruf al-illa, des lettres malades, des 3 lettres malades, est considéré comme fi'l mu'tal, un verbe malade. Alors, quelles sont ces lettres malades? Ces lettres malades sont le alif qui peut avoir cette forme ou cette forme. Vous savez que le alif a 2 formes possibles. Cette forme qui vient au milieu, au début, et cette forme qui vient à la fin. Même cette forme peut être aussi à la fin dans certains verbes, dans certains mots. Deuxième lettre malade, le waw. Et troisième lettre malade, le ya, qui s'écrit tantôt comme ça et tantôt comme ça quand il est au début, au milieu. Donc on a 3 lettres qui sont considérées comme 3 longues voyelles, hein. Ce sont les longues voyelles qu'on connaît, mais qui sont considérées comme des lettres malades. Pourquoi sont-ils considérés comme des lettres malades? Car ils se modifient en passant, lorsque le verbe passe du passé au présent. Donc ils ne restent pas les mêmes, comme des lettres saines. Regardez, si on prend un verbe de 3 lettres avec que des lettres saines, comme le ta, le kef, le ta et le ba, ces lettres restent les mêmes au présent. On ajoute juste le ya au présent. Mais pour les verbes malades, lorsque vous avez un alif, un waw ou un ya, en général, ils changent. Il y a un cas où ils ne changent pas, vous allez voir concrètement. Donc les verbes malades sont des verbes de 3 lettres qui ont une voyelle malade, une lettre malade, l'une des 3 lettres malades, le alif, le waw et le ya. Donc nous allons aborder dans l'ordre. Regardons les verbes qui commencent par une lettre malade. Et ce sera le waw. Regardez. Prenons un verbe. On a le waw, le sad et le lam. Wasala qui veut dire arriver. C'est un verbe malade, pourquoi? Parce qu'il contient une des 3 lettres malades qui est le waw. Et c'est un verbe malade dont la lettre malade est au début. Si vous avez un verbe de 3 lettres qui commence par un waw, au présent, aussi étonnant que cela puisse paraître, le waw disparaît. Donc on aura un verbe au présent qui n'aura pas 4 lettres, 3 lettres plus le ya du présent, mais qui aura 3 lettres parce que le waw aura disparu. Donc wasala aura au présent la forme ya. C'est le ya du présent. Là, le ya n'a pas remplacé le waw. Le ya est toujours là au présent. Mais le waw a disparu. Alors, dans cette catégorie, la deuxième lettre, il y a des verbes la majorité où c'est en i, la kasra. Donc, ya, si, lou. La majorité des verbes de ce type auront pour deuxième lettre, avec la deuxième lettre au présent, une kasra. Ok? Mais il y a une autre petite catégorie où ça sera la fatha au lieu de la kasra. Prenons notre verbe wada'a qui veut dire placer, poser, mettre.
Le waw disparaît bien sûr parce qu'il est au début. Donc, il y a la deuxième lettre, au lieu de porter I comme la majorité des verbes de ce type, elle portera le A. Yada'u. Voici le premier cas des verbes malades. Donc ce sont les verbes qui commencent par une longue voyelle, qui sera le waw. On ne peut pas avoir un verbe qui commence par un alif sans hamza, ça n'existe pas. Donc, voilà. Donc, on a forcément les verbes malades de 3 lettres commenceront par le waw. Maintenant, passons au verbe malade dont la lettre du milieu est une longue voyelle, donc une lettre malade, et dans ce cas, ça sera le alif. Deuxième catégorie, ce sont les verbes malades dont la lettre du milieu, donc la lettre médiane, est une longue voyelle. Et dans ce cas, c'est toujours le alif. Je vais prendre 3 exemples, et vous allez comprendre pourquoi je prends 3 exemples. Prenons le verbe qala, le verbe dire. Prenons un deuxième verbe. Asha, le verbe vivre. Prenons un troisième verbe. Prenons un troisième verbe. Nama, qui veut dire dormir. Donc, pourquoi ai-je pris 3 verbes? Peut-être certains diront qu'un seul aurait suffi. Non, j'ai pris 3 verbes à dessein, bien sûr, dans un objectif précis. Parce que ce sera 3 cas différents. Donc, on vient de voir que les verbes malades qui commencent par une longue voyelle, c'est toujours le waw. Le waw disparaît au présent. Maintenant, deuxième cas, lorsque la longue voyelle est au milieu. Là, dans le premier verbe, qala, je vous ai dit qu'on les a appelés des verbes malades parce qu'ils se transforment d'une manière ou d'une autre. Le alif va se transformer, il va se transformer en waw. Donc au présent, on va mettre le ya bien sûr. Yaqulu et ou à la dernière lettre. Donc là, le alif s'est transformé en waw. Qala yaqulu, c'est le verbe dire. Prenons le deuxième exemple. Asha a aussi donc une lettre malade, donc le alif au milieu. Est-ce qu'il va se transformer en waw? Non. Là, il va se transformer en ya, en i. Donc on aura ya'ishu. Prenons maintenant le troisième cas, nama, qui veut dire dormir. Est-ce que le alif va se transformer en waw ou en ya? Non, il va rester tel quel. Yanamu. Alors dites-moi, pour une personne qui ne connaît pas les verbes, ces 3 verbes-là, est-ce qu'il pourra deviner? Non, il ne pourra pas deviner. Ce sont des choses qui s'apprennent au fur et à mesure. Vous acquérez des verbes au fur et à mesure et vous les apprenez, vous saurez que ça se transforme en waw, en ya ou en alif. Alors que la première catégorie qui commençait par un waw, là, c'est clair, on peut deviner que le waw va disparaître. Wasala va perdre son waw. Wada'a va perdre son waw. C'est systématique. Mais là, on sait qu'il va se passer quelque chose, mais on ne pourra pas savoir si tel verbe, par exemple, aada, revenir, est-ce que c'est ya'oud ou ya'ad ou ya'id? C'est forcément ya'oud. Mais une personne qui connaît un peu l'arabe, il va le savoir facilement. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ne peut pas le deviner. Voici la deuxième catégorie. Prenons maintenant la troisième catégorie, lorsque la longue voyelle est à la fin. On y va. Alors, lorsque la longue voyelle est à la fin, vous allez voir, il y a 3 cas différents. 3 cas différents. Soit le verbe se termine par ce alif, qu'on appelle alif maqsoura. Masha. Soit ça se termine par un ya. Et dans ce cas, c'est aïa, hein, nasiya. Si ça se termine, si la dernière lettre est un ya, l'avant-dernière lettre porte forcément un i. Donc soit la dernière lettre est un alif maqsoura, soit la dernière lettre est un ya, soit la dernière lettre est un alif mamdouda. Da'a. Mamdouda, c'est celle-ci. Donc masha veut dire marcher. Marcher. Nasiya veut dire oublier. Da'a veut dire inviter ou invoquer. Nous avons donc une catégorie, la troisième, qui comprend 3 cas différents.
Donc, ici, dans ces trois cas, dans cette troisième catégorie où la langue voyelle est à la fin, ça peut être soit un alif, maqsoura, soit un ya, soit alif mamdouda. Voyons maintenant comment ça va se transformer. Au présent, lorsqu'on a un verbe malade qui se termine par alif maqsoura, le alif maqsoura se transformera en ya, en i. Ça nous donne yamshi. Systématiquement. Systématiquement. Lorsque c'est un ya, eh ben ça sera le contraire. Regardez, ici, le alif maqsoura s'est transformé en ya. Là, le ya va se transformer en alif maqsoura, en a. Donc, ça nous donnera yansa. Et enfin, si la longue voyelle est un alif mamdouda, ça se transformera en waw. Et on aura donc da'a, yad'u. Voilà. Donc, vous avez donc différents types de verbes malades. Certains dont la langue voyelle est au début, d'autres où elle est au milieu, d'autres où elle est à la fin. Et ça sera selon ce principe-là. Il y a juste une toute dernière catégorie qui n'est pas très courante. C'est pour ça que je la classe pas parmi les règles à suivre, parce qu'elle est imprévisible. C'est qu'il y a des verbes qui se terminent au passé par un alif maqsoura, où le alif maqsoura est maintenu au présent, comme le verbe para, qui veut dire transgresser des lois ou quoi que ce soit, au présent, yatra. Ça, c'est un cas particulier, donc prenons-le comme un cas particulier. Voilà, donc j'espère que vous n'avez pas trouvé ce cours difficile. Je pourrais faire un petit rappel éventuellement, mais vous avez, je pense, la meilleure solution d'aborder ce genre de cours, c'est de les visionner à plusieurs reprises, de réécouter jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'évident pour vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre patience et pour votre assiduité. À bientôt, au revoir. Inda veut dire chez. Et i, c'est un pronom attaché qu'on appelle pronom affixe. En arabe, les phrases nominales n'existent qu'au présent. Pour avoir une phrase nominale, il faut avoir un nom qui est défini et un adjectif qui est indéfini.